Ok, eh ben, on va passer du temps aujourd'hui dans la parole de Dieu. On va passer du temps à parler du Saint-Esprit, mais avant cela, bien sûr, on va prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions que tu nous permets de passer ce temps cet après-midi à réfléchir sur ta parole, sur ta personne. Dirige nos pensées, dirige nos réflexions, aide-nous à grandir en toi, Seigneur, dans ta connaissance, dans la mise en pratique de toutes ces choses, afin que nous puissions te plaire en toutes choses, Seigneur. Nous demandons ton aide. Dirige-nous par ta puissance, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Bien. Alors, j'ai affiché, et là je vais le montrer sur la vidéo, tout simplement les livres de la Bible. Je vous promets, on y arrivera un jour de parler plus en profondeur de l'ordre des livres de la Bible. On a notre ordre classique que on a là, mais il y a des raisons très intéressantes et très légitimes qui peuvent nous pousser à revoir un peu l'ordre, notamment des livres de l'Ancien Testament. Mais même les livres du Nouveau Testament, on peut bouger certains livres. Donc, je vous promets, on y arrivera. Donc, depuis le temps qu'on en parle. Ah, j'ai pas un aussi bon souvenir de ça. Bonjour. Donc, eh bien, dans cette discussion sur le Saint-Esprit, eh bien, voilà, je montre nos deux grandes listes dont nous parlons depuis un certain temps. On l'évoque un peu. On a parlé quand même de beaucoup de ces dons temporaires parce que c'est ça qui fait débat. C'est souvent les dons spectaculaires lorsqu'on voit la liste, eh bien, des guérisons, des miracles, les langues, la prophétie dans le sens même de prédire l'avenir et tout ça, bah, c'est assez spectaculaire. Les dons permanents sont souvent moins spectaculaires. Et là où on fait la division, donc ici vous avez deux listes, mais selon les personnes à qui vous allez parler, eh bien, on va placer certains dons soit dans une liste ou dans une autre. Et c'est surtout ça qui fait débat. Et on a pas mal parlé des dons temporaires. Je veux revenir un peu sur les dons permanents. Est-ce que tout le monde a les feuilles avec ces deux listes? Parce que... Oui, 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 oui. J'ai fait quelques exercices. D'accord, ben, c'est pas grave. Oui, surtout des permanents. Oui, d'accord. Garde pour l'instant, tu peux me redonner après. Euh, donc, voilà, les dons permanents. Euh, et il y a plusieurs grands passages. Tu les as? Je, j'ai un exemplaire en plus, je peux te passer juste en attendant. Ben, de rien. Donc, évangéliste, et même entre parenthèses à côté, vous pouvez mettre missionnaire parce que c'est beaucoup plus cette idée, quelqu'un qui va aller annoncer. Oh non, je voulais pas faire ça. Euh, voilà, ça va revenir. Donc, euh, quelqu'un qui va aller annoncer la parole, c'est surtout le travail missionnaire quand on voit évangéliste. Et c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, où Paul
sur sa liste de dons de la part de Dieu à l'Église, Dieu a donné, enfin, c'est Jésus, hein, mais il a donné à l'Église, et il parle bien sûr des apôtres, ça c'était les 11, ensuite Matthias, euh, et puis il parle des évangélistes, donc Éphésiens chapitre 4, verset 11, euh, donc surtout le travail missionnaire, comme Paul par exemple. euh, le mot missionnaire est un mot qui vient du latin, ce n'est pas un mot direct qu'on va trouver dans la Bible, mais cette idée d'aller quelque part annoncer la parole, fonder des églises même, eh bien, ce travail-là est tout à fait expliqué. C'est le travail principal que Dieu nous donne. Ça fait partie de faire des disciples. Mais évangéliste, et même encore aujourd'hui missionnaire, eh bien, c'est quelque part un don de l'esprit. Tout le monde doit faire des disciples. Aucun enfant de Dieu n'est exempt de faire des disciples. On ne peut pas dire, bon, c'est juste pour les gens qualifiés, c'est juste pour tel ou tel groupe de personnes. On le sait très bien. En même temps, Dieu, parfois, comme il a fait avec Paul et Barnabas, va mettre à part des personnes, va leur donner certaines capacités, va montrer aussi à l'Église que c'est ce qu'il faut. Donc, cette idée d'évangéliste, il faut vraiment que ça vienne de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui dit « Ah oui, tout feu, tout flamme, je veux aller. » C'est bien, tant mieux. Mais bon, est-ce qu'on est qualifié? Est-ce que c'est vraiment l'appel de Dieu? D'ailleurs, dans la Bible, c'est intéressant, peut-être aussi là aussi on peut revenir dessus, l'appel de Dieu est presque exclusivement utilisé pour parler de l'appel au salut. On ne voit pas un appel à un ministère particulier. Bon, on le voit, mais c'est presque toujours, quand Dieu il parle de son appel, c'est l'appel pour le salut. Bon, je vous donne ça gratuitement. Donc, petite particularité. Donc, évangéliste, Dieu appelle certaines personnes à exercer ce ministère et c'est au-delà des capacités naturelles. Certaines personnes peuvent bien parler, ont une facilité d'aller et tout. On parle de quelque chose en plus de cela. Donc, c'est vraiment Dieu qui donne ce don de pouvoir le faire. On parle de l'exhortation en Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, qui est un de ces passages qui parle des différents dons que l'Esprit donne. Dans l'exhortation, c'est-à-dire prendre un verset, un passage, fortifié, même un peu expliqué, mais on est en train de parler ici dans un contexte un peu plus personnel. On ne parle pas du berger, du pasteur, du prédicateur qui, lui, va parler devant l'assemblée. Ici, on est dans un contexte, on peut dire, un peu plus personnel, et Dieu donne à certaines personnes la capacité vraiment spirituelle de pouvoir apporter par sa parole une exhortation qui va aller au-delà de l'encouragement. Ça peut comprendre l'encouragement, mais ça va être plus que cela. Ça peut être pour aider à régler quelque chose dans sa vie, ça peut être de prévenir, ça peut être de faire avancer, ça peut être de l'encouragement, mais ici, exhortation, et c'est quelque chose qui s'exerce dans l'Église, parmi les frères et sœurs. Voilà. La foi, il me semble, on en a parlé. On ne parle pas de la foi pour être sauvé, parce que c'est donné à tout le monde, dans le sens où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ici, c'est la confiance en Dieu pour quelque chose de particulier. Cette foi, cette confiance, on ne parle pas de salut, mais peut-être pour un besoin, peut-être pour quelque chose vraiment très particulier, de faire confiance. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Paul il va parler aussi dans 1 Corinthiens 13, verset 2, « Si j'avais la foi pour transporter les montagnes et je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » En fait, donc, ce n'est pas juste la foi pour dire « Tiens, j'arrive à faire confiance à Dieu. » Non, c'est
j'arrive à faire confiance à Dieu afin d'aider, déjà que Dieu soit glorifié, mais aussi que les frères et sœurs soient aidés. La libéralité, on en parle dans Romains chapitre 12, verset 8. Et puis de nouveau, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Alors là, c'est verset 1. Si je donnais tous mes biens, mais je ne crois pas que ce soit verset 1. Non, c'est verset 3 plutôt. Je devrais corriger ça dans mes notes. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, on le sait très bien, être généreux, c'est ce que Dieu veut, bien sûr. Et il y a des personnes que Dieu équipe et pour lesquelles c'est plus facile que pour d'autres. Barnabas est peut-être un exemple de cela. Barnabas, une des premières fois qu'on le voit dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des terres. Là, c'est Acte 5, si je me souviens bien, ou fin de chapitre 4. Il vend des terres et il vient apporter cet argent aux apôtres pour les croyants de Jérusalem. Et c'est ça qui va mettre l'idée dans la tête de Ananias et Saphira, de dire, ah, Barnabas, il a fait cela, on voit comment ça s'est passé pour lui. Bon, nous, on va vendre aussi, et on va faire comme si on a tout donné, mais ils retiennent une partie, ils mentent, et Pierre leur dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Donc là, on est tout à fait dans le sujet dans lequel on est. Ils ont menti au Saint-Esprit déjà. Mais quelle idée! Quelle idée! Et puis, on est très peu après la Pentecôte. Beaucoup de ces personnes avaient sûrement vécu avec Jésus. Il l'avait vu au moins pour la fin de son ministère, parce qu'on est en train de parler moins d'1 an après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, la plupart de ces gens, ils savaient très bien qui était Jésus, ils avaient entendu parler de son ministère, l'avaient entendu sûrement. Des enfants de Dieu, ils avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte et tout. Malgré cela, on n'est pas en train de parler des dizaines d'années, on est en train de parler peut-être 10 mois ou plus. Et malgré cela, malheureusement, il y a donc cette tentative de déception, si on peut dire. Mais pour revenir à ce dont on parlait, donc Barnabas, il va vendre certaines de ses terres et va apporter ça aux apôtres pour distribution pour les frères et sœurs à Jérusalem. Donc une sorte de libéralité. Et puis on peut voir d'autres exemples de cela dans la Bible et même à travers l'histoire de l'Église. Alors, secourir, service, eh bien, on en parlera dans Romains chapitre 12, verset 7, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 et 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11. Alors, Romains chapitre 12 et le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 28, et 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 et 11. Verset 7. Secourir, service, et donc ici, bien sûr, on doit toujours être prêt à servir. Jésus a dit, celui qui veut se faire grand doit se rendre le serviteur de tous. Donc, bien sûr, quelque part, c'est un principe que chaque enfant de Dieu doit mettre en pratique. Mais en même temps, Dieu accorde une grâce, un don spirituel supplémentaire à des personnes dans des situations spécifiques de pouvoir faire ceci là où, humainement, ce serait soit difficile ou impossible. Donc, souvenons-nous, dans toute cette discussion des dons spirituels, on est en train de parler de quelque chose au-delà de la capacité physique. Souvent, quand on parle de ces choses, on les confond et on va dire des capacités physiques, des capacités humaines.
sont des dons spirituels. Non. Dieu peut les utiliser, mais quand on parle de dons spirituels, c'est toujours quelque chose de plus. Donc, parce que ça vient de Dieu, bien sûr. Donc, secourir, service, apporter de l'aide. Donc, c'est quelque chose avec lequel Dieu équipe certains enfants de Dieu pour des ministères spécifiques. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas ce don disent « Ah, bah, c'est pour les autres, moi je ne fais rien ». Non, non, non. Mais Dieu équipe certaines personnes spécifiquement pour cela. Pour diriger, pour administrer, là, ben, on peut le voir dans Romains chapitre 12 et le verset 8 et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. L'assemblée n'est pas, je dis bien, n'est pas une entreprise. L'assemblée n'est pas simplement une association. L'assemblée est un organisme et non pas une organisation. L'assemblée est quelque chose de vivant. L'assemblée, c'est le rassemblement des frères et sœurs en même temps. Eh bien, l'assemblée a besoin d'une certaine structure. Dieu lui-même reconnaît cela en donnant des personnes pour diriger, des responsables, comme on peut les appeler. Il donne des pasteurs, il donne des diacres. Et ainsi, même si l'Église, l'Assemblée n'est pas une entreprise et donc ne devrait pas fonctionner comme une entreprise, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous servir de certains principes de bon sens, de bonne mise en œuvre, donc qu'on peut voir. Et donc Dieu équipe certaines personnes avec un don spirituel de diriger, d'administrer. Encore une fois, pas simplement dans leur capacité naturelle, mais de manière spirituelle. Parce que l'assemblée n'est pas simplement le physique. Ce n'est pas juste le bâtiment, nos affaires, tout le matériel qu'on a et tout. Ce sont les personnes. Et ainsi, il faut cette dimension spirituelle lorsqu'on va diriger, on va administrer. Et donc, Dieu équipe certaines personnes et veille que l'assemblée reconnaisse cela et se sert de ces dons que Dieu lui donne. On va avoir la compassion. Romains chapitre 12, verset 8. Alors, encore une fois, au-delà d'un certain penchant naturel, il y a des gens qui naturellement sont plus compatissants que d'autres. Il y a ceux qui sont plus durs que d'autres. On en a tous croisé sûrement. À l'hôpital, souvent on dit les médecins, parfois ils manquent de tact. Ah, il y a un médecin, il est peut-être un bon médecin, mais au niveau humain, personnel, voilà, c'est pas bon. Il y a des personnes qui... Vas-y. Oh là 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 là. Oui, 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 c'est ça, parce que ça ne se trouvera pas chez eux. On va le trouver dans le dictionnaire. Ah ouais. Et effectivement, il y a des personnes, c'est souvent pas par malveillance ou autre, mais ils sont plus durs, quoi. Euh, oui, absolument. Exact. Et surtout pour l'enfant de Dieu, n'importe quel enfant de Dieu, quel qu'il soit, quelque ministère qu'il remplisse, doit agir avec compassion. Parce que Jésus a été compatissant envers nous et ainsi nous sommes appelés à lui ressembler. Mais ici, on parle plus que cela. La compassion, chaque enfant de Dieu devrait l'avoir. Et parfois, pour certaines personnes, ça se travaille plus que pour d'autres. Mais ici, on parle vraiment de ce don de compassion où
au-delà d'une capacité naturelle, d'un penchant naturel, Dieu donne la capacité dans des circonstances où peut-être personne d'autre n'aurait agi avec compassion. Et là, Dieu permet de le faire. Et donc, voilà, cette compassion qui doit commencer parmi nous, qui doit s'étendre aussi vers les inconvertis. Voilà. Prophétie, prédication. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai, on n'a pas lu tous ces versets-là aujourd'hui, mais ouais. Oui, c'est sûrement ceux-là. Je vais regarder vite fait. Oui, ben, c'est ça. Et exact, c'est pas par devoir, ah, j'ai pas le choix, allez, mais vraiment, comme tu dis, et comme c'est souligné, absolument, parce que il serait facile de dire, bon, j'ai pas trop de choix, allez, je vais le faire, se forcer un peu. Presque n'importe qui peut faire ça, mais effectivement, de le faire avec joie, de dire, oui, j'y prends vraiment plaisir, ça vient de Dieu, absolument. Vous pouvez ajouter à côté de compassion, miséricorde. Je n'ai pas regardé, ce serait intéressant de savoir quel est le mot exact dans, dans ce passage. Je regarde. Ouais, de compatir vraiment, euh, s'associer dans la souffrance. Et on voit vraiment que c'est Dieu qui produit cela. Ah, ouais. Mm. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et si on y arrivait toujours, quelque part, pas besoin de l'aide de Dieu, mais puisque c'est quelque chose que le Saint-Esprit va susciter en nous, parce que c'est plus ou moins naturel. Eh bien, l'œuvre de l'Esprit en nous qui rend cela possible, c'est là où on voit c'est tellement extraordinaire. Et c'est ça qui sépare les enfants de Dieu des inconvertis. Nous avons accès à l'Esprit qui produit ces choses en nous, quelque chose que les inconvertis n'ont pas. Ils peuvent, avec la meilleure volonté et tous les efforts et toutes les méthodes et tous les livres qui cherchent à aider, bah, ils ne peuvent pas arriver parce qu'il leur manque de cette dimension spirituelle. Donc, ce n'est pas facile, effectivement. Et c'est là où on voit Dieu, dans sa grâce, il nous donne des moyens d'y arriver. Ouais, 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 amen. Mm. Oui, ben c'est ça, n'est-ce pas? Oh oui, oh oui, ouais. Et c'est là où et oui, et de
pouvoir se mettre à la place de l'autre, et oui, de compatir. Ouais, ben c'est bien. Ouais, ben merci Seigneur. Et oui, et c'est là où on voit l'œuvre de Dieu par son esprit qui aide, et c'est là où on voit que ça vient de lui. Avec nos propres efforts, on va jusqu'à un certain point. Certains plus loin que d'autres, mais à un moment donné, avec nos propres forces, ça s'arrête. Obligé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à aller plus loin, que ce soit là avec la compassion, la miséricorde, que ce soit avec toutes ces autres choses. Pour pouvoir vraiment aller plus loin, pour aller au bout, il faut l'Esprit. C'est obligatoire. Mm. Et oui. Mhm. Et oui, parce qu'on vit des circonstances différentes, on n'a pas le même arrière-plan, on n'a pas dû faire face aux mêmes choses, on n'a pas eu le même enseignement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et oui. Et oui. Alors, la prophétie, la prédication, donc là, on est dans Romains 12, verset 6 et 1 Pierre 4, verset 10 et 11. Romains 12, verset 6 et 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Et ici, il faut bien distinguer avec le don temporaire de prophétie. Le don temporaire de prophétie existait au 1er siècle lorsque Dieu était encore en train, à travers les apôtres, de donner sa parole et de donner de nouvelles révélations. Donc, les livres du Nouveau Testament que nous avons, il révélait certaines choses. Dans le livre des Actes, il y avait des prophètes qui annonçaient certaines choses. Dans le livre des Actes, une famine est annoncée par un prophète. Il y a même des prophétesses. Alors, les filles de Philippe, je crois, qui étaient prophétesses. Alors, ça aussi, c'est une chose à étudier et tout. Mais c'est ce dont-là, les prophéties dont on parle, c'était pour cette époque spécifique. La Bible n'était pas complète et donc Dieu donnait ces nouvelles révélations. Aujourd'hui, si nous parlons de prophétie, c'est l'annonce de ce qui est déjà révélé. C'est l'annonce de la parole de Dieu qui est déjà révélée. Donc voilà pourquoi on parlera aussi de prédication. Donc c'est annoncer la parole de Dieu. On ne parle pas de nouvelles révélations, nous le savons, mais tout simplement annoncer, proclamer la parole de Dieu. Le pasteur, docteur, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dieu a donné à l'Église des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes, et puis il a donné des pasteurs docteurs. Donc, berger, enseignant, c'est pour cela qu'on parle du pasteur en termes de berger, berger de l'âme, médecin de l'âme même, que certains vont dire. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et c'est vraiment un don de la part de Dieu. C'est même Paul dans d'autres lettres va dire on ne doit pas s'auto-proclamer. Il faut que ce soit reconnu par l'Église. Il ne faudrait pas que ce soit un novice, quelqu'un de nouveau converti et tout. Donc voilà, le rôle en lui-même, il a certaines caractéristiques. Certains critères, donc dans Timothée, dans Tite, l'ancien, l'évêque, le pasteur doit répondre à un certain nombre de critères. Mais au-delà de cela, eh bien, le pasteur, docteur, c'est un don donc du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'anime, mais c'est aussi un don du Saint-Esprit à l'Église, à l'Assemblée. Dieu a donné à l'Église les moyens d'avancer, d'apprendre, d'être fortifié pour faire l'œuvre du ministère. C'est voulu de Dieu. Et donc, voilà, le pasteur docteur, lui, est le don, on peut dire, du Saint-Esprit à l'Assemblée.
Oui, c'est berger, absolument. Oui, 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 c'est le mot berger. C'est dommage qu'on s'est éloigné un peu de ce mot. Ah oui, ah oui, oui, c'est en fait le mot grec même, qu'on a traduit par pasteur, c'est le mot berger, tout simplement. Oui, c'est berger, c'est ça. Absolument. Oui, 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 c'est ça. Et donc, on voyait même dans l'Ancien Testament cette idée de berger. Dieu va même prendre cette image pour ceux qui dirigeaient son peuple. En Jérémie et dans Ézéchiel, et il va condamner les mauvais bergers. Donc, ce n'était pas les bergers qui gardaient les troupeaux d'animaux, c'était les bergers qui devaient conduire le peuple. Donc, cette idée du berger comme celui qui dirige, qui prend soin, qui nourrit. Et puis, Jésus lui-même, quand il va parler à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu dois faire? Paix mes brebis. Qui fait ça? Ben, c'est le berger. C'est celui qui prend soin, donc nourrit, prend soin. Et le bon berger, absolument. Et on voit, est-ce que c'est Pierre ou Paul qui dit lorsque le souverain berger vient, euh, et je crois que c'est Pierre, je crois que c'est Pierre, lorsque le souverain berger apparaîtra, donc, c'est le souverain pasteur, c'est le même mot, hein, pasteur, berger. Et ainsi, c'est Jésus qui est le bon berger, le souverain berger. Les pasteurs, les bergers humains sont les sous-bergers, en fait. Et donc, ils doivent avoir cette idée de prendre soin, de nourrir. Mais il y a aussi ce côté enseignant. Voilà pourquoi un des caractéristiques du pasteur, c'est capable d'enseigner. Le pasteur doit pouvoir enseigner et bien sûr, c'est entendu bien enseigner et enseigner la parole. Donc voilà pourquoi. Ah oui, mm. Oui, donc c'est euh, ah ok. Au XIe siècle, on va avoir Pastur, donc Pastur. C'est au XIIIe siècle que le mot va passer en pasteur, emprunté du latin pastor, lui-même dérivé de pascere, faire pa- ouais, exact, donc faire paître, celui qui garde des troupeaux, le berger, un pasteur menant paître ses brebis. Donc, c'est ça. Et c'est pour cela également qu'on va avoir dans le langage français des scènes pastorales, donc ou pastoraux. Non, une scène. Ouais, voilà, pastorale. Donc, et on a cette image un peu d'un pré, d'une prairie avec des animaux, le berger qui est là, parce que pasteur, berger, euh, et cette idée de prendre soin, mélangée également avec l'idée d'enseigner. Donc, on en prend soin en enseignant. Donc, et du coup, le pasteur, docteur, est le don de Dieu à l'Église, mais il est lui-même rempli de ce don de l'Esprit pour accomplir ce ministère. Donc, oui, il y a le souverain berger, souverain pasteur, qui est Jésus-Christ, bien sûr, le bon berger, et puis les sous-bergers. Oui, c'est ça. Oui, oui, le berger des bergers, finalement. Oui. Oui, le berger au-dessus. On traduit souvent souverain berger, mais le berger au-dessus. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Oui, celui. Ouais. Ah non, non, elle s'entend. Ouais. Ouais, cette mouche, bah, c'est pas comme la moustique hier soir dans la chambre. Oh, ça c'est pénible ça. Ouais, ouais, bah c'est ça. Bien.
Donc, il nous reste deux, le discernement spirituel. Encore une fois, chaque enfant de Dieu doit exercer un discernement spirituel. Mais il y a des personnes pour des missions particulières, dans des circonstances particulières, que le Saint-Esprit équipe, soit de manière très précise ou même sur des périodes plus longues. euh, hein. Donc, avec un discernement spirituel, cela va au-delà de la capacité naturelle, physique, au-delà d'un penchant naturel. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Donc, dans le discernement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, Paul parle de cela. Et puis, le dernier, l'enseignement. Alors, c'est intéressant que ici, dans Romains chapitre 12, verset 7, et de nouveau dans 1 Corinthiens 12, verset 28, ceci est considéré comme un don spirituel. Ce qui montre, encore une fois, je sais que je répète, mais encore une fois, on parle au-delà de la capacité naturelle. Il y a certaines personnes qui, naturellement, peuvent bien enseigner. Il y a d'autres qui ne peuvent pas. Et donc, 12, 28. 12, 28. Oui, oui, n'hésite. Alors, c'est ce que j'ai marqué. Corinthiens, oui. Voilà, Romains 12, 7 et 1 Corinthiens 12, 28. Oui, si jamais vous n'arrivez pas à noter un verset, n'hésitez pas. Si je vais trop vite, vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci. Bon, ceci est enregistré, vous pourrez aussi regarder par la suite. Mais là, n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à noter, vous faites signe, vous dites c'est quel verset et il n'y a pas de souci. Euh, donc, oui, on parle d'enseignement. Et ce serait donc, on va l'associer un peu au pasteur docteur parce que il va parler du don, troisièmement, des docteurs, donc les enseignants, donc des personnes qui sont capables d'enseigner. Tout le monde n'a pas cette capacité naturelle. Il y a ceux qui naturellement, ils ont du mal. Vraiment, rien contre eux, mais ils n'ont pas la capacité pour enseigner. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment ce don naturel, qui peuvent bien le faire. Ici, on parle de quelque chose dont, en plus, quelque chose au-delà de la capacité naturelle. Et même là où on n'a pas beaucoup de capacité naturelle, le Saint-Esprit peut venir et de manière surnaturelle rendre quelqu'un capable de quelque chose dont il n'est pas capable naturellement. C'est son domaine. Et donc, voilà, l'enseignement, tout enseignement ne doit pas être considéré comme un don spirituel, mais Dieu peut équiper des personnes pour des missions spécifiques dans des domaines précis avec ce don de l'enseignement. Voilà. Alors, donc, ces dons permanents qui sont encore d'actualité aujourd'hui et qui doivent s'exercer dans l'Église. Souvent, lorsqu'on parle de don spirituel et on dit aux gens, voilà, il faut rechercher son don spirituel, il faut exercer son don spirituel, on pense tout de suite au don temporaire. Si vous regardez la liste, on pense aux choses un peu spectaculaires que j'ai citées tout à l'heure, on dit, voilà. Mais il faut beaucoup plus réfléchir à ces dons permanents, demander à Dieu de révéler clairement, déjà pour soi, avec quelle capacité est-ce que tu m'as équipé ?
déjà naturellement, c'est un bon début, mais après, ben, Seigneur, par ton esprit, qu'est-ce que tu m'équipes à faire? Qu'est-ce que tu me montres à faire? Qu'est-ce que tu me diriges à faire? Et puis, ces dons ne devraient jamais être exercés de manière isolée. Ces dons, dans le Nouveau Testament, quand on le voit, le plan de Dieu quelque part, c'est toujours que les dons spirituels soient exercés dans l'assemblée. Que ce soit vu, que ce soit dans un sens reconnu, non pas pour dire ah oui, telle ou telle personne et tout, mais que ce soit approuvé quelque part. Parce que si quelqu'un dit ah oui, moi, Dieu m'a équipé avec ceci, j'ai tel ou tel don, et que tous les autres autour disent ah, frère, sœur, eh bien, Dieu équipe les frères et sœurs aussi de dire, d'identifier ah oui, en toi, on voit, tu as ceci, tu as cela. Est-ce que bah, le Seigneur n'est pas en train de, voilà, de t'appeler ou de t'équiper pour telle ou telle chose? Donc, ces dons sont censés être exercés dans le cadre de l'église locale. C'est pas juste de manière isolée, chacun un peu pour soi, par-ci, par-là. Non, c'est vraiment Dieu a prévu que ce soit ensemble. Et donc, voilà, ces différents dons, c'est assez important puisque ça vient du Saint-Esprit. En même temps, faisons attention de ne pas accorder trop d'importance. On connaît tous ces milieux où on ne parle que des dons spirituels, on ne parle que du Saint-Esprit, on passe son temps à chercher, même sur Internet, vous pouvez trouver des questionnaires, voilà, répondez à ces 20 questions et on vous dira vos dons spirituels. Non, mais ça ne vaut pas, même pas le papier sur lequel c'est écrit. Bon, en en général. Oui, oui, bien sûr. Et c'est absolument. Oui, il y a certains questionnaires qui peuvent être bien. Hmm. Oui, oui, on peut tomber sur des gens qui sont sérieux, qui cherchent vraiment à, à trouver ce que Dieu a mis donc par son esprit dans des personnes pour les aider, qui sont très sincères et qui cherchent à faire bien. Malheureusement, ça va être la minorité, donc je ne veux pas minimiser tout ce qui se fait. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis parfois, tout simplement, de tomber sur un questionnaire, de se poser certaines questions, ça fait pas de mal. Bien sûr, attention donc avec les conclusions qu'on en tire, mais parfois être confronté à certaines questions et de se dire bon, sur la base de ces questions, avec ce que dit la parole, eh bien, est-ce que ça peut aider afin que je sois capable de voir ce avec quoi Dieu m'équipe pour sa gloire, pour servir dans l'assemblée, eh bien, si c'est dans ce désir-là, ben, pourquoi pas. Mais faisons attention, bien sûr. Euh, et les dons, souvenons-nous, ce sont des dons spirituels, on ne parle pas de capacité naturelle uniquement. C'est pour être exercé dans l'église locale, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour le bien des frères et sœurs. Donc, voilà. Tu voulais... Comment? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Hmm. Absolument. Tout à fait, absolument. Oui. Mhm. Ouais, c'est ce que Paul dit aux Romains. Est-ce que tous sont ceci, cela? Certains le sont. Mhm. Ouais,
c'est ça. Et puis, Dieu n'accordera pas toujours, enfin, pour certaines circonstances, Dieu va accorder à une personne ou plusieurs personnes une foi, on va dire, je ne veux pas dire plus grande, mais une foi particulière pour telle ou telle circonstance, pour pouvoir porter l'Assemblée, pour pouvoir les diriger. Donc, même si tous doivent avoir la foi, tous doivent avoir la compassion, euh, parce que bon, c'est l'enfant de Dieu, bien sûr. Mais Dieu, parfois, il va faire des choses précises. Voilà. Et effectivement, ça vient de Dieu. Et ça, il faut toujours s'en souvenir. Ben, c'est Dieu qui le fait. Je ne m'autoproclame pas telle ou telle chose. Euh, En même temps, Dieu, il agit à travers les frères et sœurs. Si les frères et sœurs commencent à dire, ah, je commence à voir ceci ou cela. Ah, c'est peut-être pas toujours, mais c'est peut-être Dieu qui met quelque chose en avant dans quelqu'un, suscite un don spirituel. Mais il faut que ça vienne de Dieu, quoi. C'est forcément, on parle des dons spirituels, et c'est l'esprit qui dirige dans cela. Qu'on ait un questionnaire ou pas, voilà, qu'on a un cursus, qu'on ait ceci ou cela, c'est toujours Dieu qui le fait, quoi. Bien. Euh, Avant de marquer une pause, alors je vous ai préparé, parce qu'on parle quand même du Saint-Esprit depuis un certain temps. Alors, voilà. Donc, et, et là, alors je n'ai pas ces versets à afficher, donc ceux qui regardent la vidéo, vous allez tout simplement devoir bien faire attention à ce qui est dit. Euh, Dans le livre des Actes, on parle des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Et même, il me semble, si je fais revenir donc notre fameux tableau euh, des livres de la Bible, ah non, j'ai marqué tout simplement Actes. Mais souvent, on va voir Actes des Apôtres. Or, c'est surtout les actes du Saint-Esprit, parce que depuis le début, comme vous le voyez, jusqu'à la fin, on a le Saint-Esprit. Ici, sur cette liste, je vous ai donné, normalement, alors, je ne suis pas à l'abri d'une erreur, d'un manquement, mais normalement, tous les versets dans le livre des Actes qui parlent de l'Esprit. Bien sûr, aujourd'hui, on ne les verra pas tous. Ouais. Donc, cette liste-là, pour que vous puissiez par la suite regarder. Et ce qui est intriguant, alors qu'on prend cette liste, c'est. Et j'ai déjà fait ceci, je crois, avec la phrase Royaume de Dieu, de présenter de cette façon, puisque on voit presque chaque chapitre parle de l'esprit. Pas tous. Par exemple, le chapitre 3 n'en parle pas, le chapitre 4, mais presque tous les chapitres du livre des Actes parlent de l'esprit. Comment? Je veux dire 3. Le 3 n'en parle pas. Euh, oui, voilà, le 12. Oui, c'est ça, 22, 24, 25, 26. Mais presque tous. Et puis, on peut voir les chapitres qui en parlent le plus. Alors, c'est marrant, le chapitre 8, on parle pas mal, les chapitres 10 et 11. Et lorsqu'on se souvient de ces différents chapitres, le chapitre 8, c'est quoi? Alors, c'est l'eunuque éthiopien, entre autres. Chapitre 10 et 11, c'est quoi? Entre autres, c'est Corneille. Donc, c'est intéressant. Bon, ces chapitres parlent d'autre chose, hein, mais là, sur ces histoires précises, on va mettre l'accent sur l'esprit. C'est normal. Donc, on ouvre la voie, enfin, on ouvre. On voit l'évangile annoncé à des personnes précises. Donc,
On va prendre le temps de regarder certains de ces versets lorsqu'on reviendra de la pause. Mais le livre des Actes est un des livres où on parle le plus de l'Esprit. Les évangiles, on parle. Jésus, il annonçait l'Esprit, bien sûr. On voit à son baptême, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Donc l'Esprit est là. Jésus annonce, je vais envoyer le Consolateur. Et nous savons que ça, c'est l'Esprit. Dans Jean, je crois que c'est chapitre 20 ou 21, il va souffler sur ses disciples et il va dire, recevez l'Esprit. Donc, est-ce qu'ils reçoivent l'Esprit à ce moment-là? Alors, oui et non, parce qu'il dit recevez l'Esprit, mais c'est surtout à la Pentecôte que ça va arriver. Paul, dans ses lettres, il va parler de l'Esprit, surtout aux Thessaloniciens, mais il va en parler aux Corinthiens, bien sûr, et tout. Donc, mais on va commencer avec le livre des Actes, on va regarder un ensemble de versets lorsqu'on revient de la pause, parce que quand on prend tous ces versets ensemble, certaines choses commencent à apparaître et c'est assez édifiant pour nous et ça nous permet d'avoir une bonne vision du Saint-Esprit et ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Avec tout cela, eh bien, on va marquer une pause pendant quelques minutes, une boisson chaude, le beau gâteau que Émilie nous a fait. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo. Il faut venir au cours biblique, comme ça, vous allez pouvoir partager toutes ces choses avec nous. Voilà, quand on revient de la pause, on va voir ces différents versets dans le livre des Actes ensemble. Bon, comme toujours, ceux qui ne sont pas venus pour le cours, eh bien, vous ratez ce beau gâteau comme... De quoi? Ah oui, oui, oui. Et là, j'ai lancé l'enregistrement, donc... ah oui, 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 oui. Donc, bah, tant pis, hein. Et puis, effectivement, il y aura des restes pour demain matin, donc venez au culte, venez dès 10 heures du matin. Pas contre ça, c'est pas trop bien. Je comprends qu'on ne veut pas m'entendre mâcher. Alors, est-ce qu'on va la voir, cette mouche? Là, on arriverait. Ouais. Au moins, oui, oui, si c'était pas plus. Alors, donc, eh bien, le livre des Actes, actes accomplis par les apôtres, bien sûr. Méchante mouche. Au moins, si elle restait tranquille et elle voulait apprendre. Donc, les actes accomplis par les apôtres, bien sûr, mais c'est surtout les actes du Saint-Esprit. Vous avez la liste sur votre feuille. Et il est intéressant, dès le deuxième verset du livre, Actes chapitre 1, verset 2, où Luc, parce que souvenons-nous toujours, qui a écrit le livre des Actes, c'est Luc. Donc, l'évangile de Luc et Actes vont ensemble. Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On insère Jean entre, comme on voit là sur le tableau, mais ça c'est parce qu'on garde les évangiles ensemble, on comprend, c'est un peu normal, mais Actes, c'est la suite de Luc, et non pas la suite de Jean. C'est un peu la suite de Jean, parce que c'est ce qui arrive en tous les cas. Acte, le deuxième verset où on parle que Jésus, après avoir, lorsqu'il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres,
par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, aux gens qu'il voulait envoyer, qu'il avait choisis. Et donc, dès le départ, et puis au verset 5, dans ce même chapitre, Actes chapitre 1, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, dès le départ, on voit, verset 8, ce verset bien connu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et Actes chapitre 1, verset 16. Alors là, il est intéressant. On va prendre ce verset. Puisque Jésus avait déjà annoncé dans l'évangile de Jean, on le voit, qu'il serait avantageux qu'il s'en aille. Et on peut vraiment se poser la question, on peut peut-être douter un peu de cela, on se dit, mais c'est quand même Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand même, c'est mieux finalement qu'il s'en aille. Mais oui, parce que si il s'en aille, il allait envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Si Jésus restait, pas d'esprit. Et donc, il fallait qu'il s'en aille. Les apôtres, ils comprennent. Et dès le départ, ils comprennent que le Saint-Esprit est vraiment la clé. Aussi important qu'était Jésus, parce qu'ils vont parler au nom de Jésus, ils vont guérir au nom de Jésus, ils comprennent que c'est au nom de Jésus que le salut se fasse et tout. Aussi important qu'est Jésus, le Saint-Esprit est tout aussi important, c'est Dieu lui-même aussi. Alors, Actes chapitre 1, verset 16. C'est Pierre qui s'est levé au milieu de ceux qui sont dans la chambre haute. Ils sont environ 120 hommes, frères. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance. C'est quand même extraordinaire. Qui était Pierre de son métier? Est-ce que c'était un philosophe? Est-ce que c'était quelqu'un d'instruit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études? Probablement pas. Il était pêcheur, oui. Il allait à la pêche. On a l'impression que c'est plutôt quelqu'un de manuel qui allait à l'extérieur. Si vous regardez la série The Chosen, donc, qui parle de la vie de Jésus, ses apôtres, donc les élus, les choisis, donc c'est une reproduction assez fidèle de la vie de Jésus, son ministère jusqu'à sa crucifixion. Et puis, il représente les personnages vraiment très bien. Et donc, Pierre, il est là et c'est assez bien comment il le représente. Mais quelqu'un, on va dire, d'assez simple, un pêcheur, c'est pas voilà, le grand érudit. Et pourtant, regardez, il connaissait bien sa Bible. D'accord. Ah, c'est bien. The Chosen. T-H-E. The Chosen. C-H-O-S-E-N. Oui, oui. Et même dans l'application Bible, là, tout prochainement, on va commencer, parce que la série 5 qui traite de la Pâque et de la mise en place du repas du Seigneur, la saison 5 vient de sortir, je pense. Et oui, c'est ça. Oui, que 4 saisons qui traitent du début du ministère de Jésus. Donc, on ne traite pas de sa naissance et tout ça. Ça commence avec le début de son ministère. Et les 4 saisons, moi, j'ai pas tout vu. J'ai vu juste les quelques premiers épisodes. Eh bien, les grands événements un peu dans sa vie. Et ça, c'est axé beaucoup autour des apôtres, en fait. Et il est intéressant, on a une certaine vision dans notre esprit des apôtres, comme on les a représentés à travers les années. Mais là, certains choix qui sont faits, moi je trouve ils sont pas mal. Bon, j'allais dire frère, je suppose qu'il est enfant de Dieu, celui qui est un peu derrière tout cela.
il veut être le plus fidèle aux évangiles qui peut être, mais comme les évangiles ne disent pas tout, on peut supposer beaucoup de choses qui ne sont pas forcément fausses en elles-mêmes. C'est juste la Bible ne le dit pas, mais ne dit pas le contraire non plus. Et donc, c'est possible, ça aurait pu se passer comme cela et tout. Donc, il utilise beaucoup d'imagination, basée sur les choses qui étaient probables pour l'époque et tout. Même à un moment donné, je pense que c'est Pierre et Jean. En fait, ils ont une dette. Ils sont endettés dans leur travail de pêcheur. Et à un moment donné, Pierre, il va partir faire de la pêche le sabbat. Et il va même pêcher là où il ne doit pas, il n'a pas l'autorisation et tout. Et je crois qu'il se fait prendre. Enfin, j'oublie maintenant, mais des choses comme ça. Oui, et donc on montre un lien exact dans la série. Comme- oui, collecteur d'impôts. Oui, 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 c'est intéressant, des choses qu'on peut supposer que la Bible ne dit pas explicitement, mais on dit, bah oui, bah, c'était pas très grand. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et ainsi, oui, oui, des gens normaux, oui, avec leur lot de problèmes. Oui, c'est ça. Et effectivement, je pense, ouais, oui, c'est ça. Et la volonté de montrer, bah, non, c'était des gens normaux comme nous, confrontés aux mêmes difficultés, confrontés aux mêmes doutes aussi que nous. Nous, on a le recul de plusieurs milliers d'années, le témoignage de la Bible, le témoignage de personnes à travers l'histoire de l'Église. Mais les gens qui vivaient réellement sur le moment, ah, c'était pas toujours évident. Et donc, voilà, en plus, la production est vraiment de qualité. Parfois, on peut reprocher à certaines choses qui sont faites concernant la Bible d'être, voilà, la qualité n'y est pas. Là, ils ont vraiment mis la qualité. Donc, on parlait de tout ça parce que on était dans Actes chapitre 1, verset 16. Pierre, il connaît bien sa Bible. Ah oui, c'est vrai. Il était pêcheur. Il n'avait pas fait des études. Et un peu plus tard, les responsables religieux vont dire, mais ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Ils n'ont pas fait l'institut biblique, ils n'ont pas fait les écoles rabbiniques et tout ça. C'est des pêcheurs. Comment se fait-il? Et ils ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Et donc, voilà, Pierre, il connaît bien sa Bible puisqu'il fait référence au psaume. Il est impressionnant combien de fois le Nouveau Testament fait référence au psaume. Ça, c'est encore toute notre étude. Euh, et ici, eh bien, il reconnaît que des choses par rapport à Judas étaient annoncées et qu'il fallait s'en occuper. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui dirigeait dans le passé pour que David écrive dans les psaumes. David qui sera euh, 900 ans avant Jésus-Christ, quoi, minimum. Pourtant, Dieu, par son esprit, parce que c'est le même esprit, dirige à écrire. Pierre, inspiré du Saint-Esprit, lui aussi, de reconnaître que ça s'applique à Judas et ensuite de mettre en place le choix de quelqu'un pour prendre la place d'intégrer les 12. Voilà, c'est ce qu'on voit là au chapitre 1. Chapitre 2, non, ce n'est pas pour rien qu'on a un ensemble de versets, on ne les verra pas tous, mais c'est la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu sur les personnes avant la Pentecôte. Ne l'oublions pas, insistons là-dessus, le Saint-Esprit avant la Pentecôte existait, venait sur des personnes,
Mais le grand changement à la Pentecôte, c'est que lorsque le Saint-Esprit descend à partir de là et dans la suite jusqu'à aujourd'hui, il ne repart pas. Dans l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, le Saint-Esprit venait et pouvait repartir. Venait pour des missions spéciales, pour des choses spécifiques, pour équiper des gens pour des choses vraiment très précises, et puis s'en aller. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne repart pas. Et ainsi, Actes chapitre 2, c'est la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. Et il est intéressant, au verset 38, et ce verset-là, on peut le prendre. Actes chapitre 2, verset 38. Après avoir encore cité pas mal de versets, il va citer des versets de Joël et d'autres. Pierre leur dit, donc à cette foule, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Ok. Repentance et pardon. C'est les clés là. La bonne nouvelle, l'annonce. Et le verset termine, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ah. Dieu attire, le salut se fait par une confession de Jésus-Christ comme Seigneur, et on reçoit le Saint-Esprit. Dieu, dans sa Trinité, c'est vraiment quelque chose de formidable, le salut. Et c'est effectivement ce qui arrive. Ces personnes, pour beaucoup, se repentent, des milliers, littéralement, se repentent, sont sauvés, reçoivent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Chapitre 3, le Saint-Esprit n'est pas cité. Il est à l'œuvre, bien sûr, mais il n'est pas cité. Il faut arriver au chapitre 4 pour voir la première mention de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Jusque-là, le Saint-Esprit agissait. On peut dire les gens ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais c'est ici la première mention, chapitre 4, verset 8, où Pierre, devant les chefs religieux, est rempli du Saint-Esprit. Il le fallait pour être devant ces hommes qui avaient crucifié Jésus, qui maintenant cherchaient des ennuis à Pierre et les apôtres. Par ses propres forces, Pierre n'était pas assez fort, n'était pas assez solide, n'était pas assez courageux. Ça, on l'a déjà vu. Lorsque une femme, par 2 reprises, va venir lui dire « Mais toi, tu étais avec eux aussi. Mais non, on sait, toi, tu étais avec eux. » Et Pierre va finir, parce qu'il s'appuie sur ses propres forces, et puis parce que c'était prédit par Jésus, il va dire « Mais je jure, je prends Dieu à témoin. Je ne connais pas cet homme. » C'est incroyable. Ça, c'est ce que la force humaine, le courage humain est capable de faire. Ici, quelques mois, on va dire, 2 mois plus tard, à peine, Pierre, courageux, non pas avec son propre courage, mais rempli du Saint-Esprit, va se tenir devant ces chefs religieux et va leur annoncer la vérité en Jésus-Christ. Et il va de nouveau faire référence à l'Ancien Testament dans son discours qu'il fait. Et donc, voilà. Et puis, on descend au verset 31, dans ce même chapitre, donc toujours chapitre 4, verset 31. Lorsque Pierre et je crois, est-ce que c'est Jacques Jean. Lorsqu'ils sont relâchés, eh bien, ils reviennent. Oui, voilà, c'est Pierre et Jean. Ils reviennent. Ils racontent à tous ceux qui sont réunis ce qui s'est passé. Et verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Comme quoi, ce n'est pas juste quelques privilégiés. C'est pas Pierre la colonne, c'est pas juste Jean et tout. Non, tous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hommes et femmes. Alors c'est incroyable. Pas de distinction. Hommes et femmes, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pas leur propre courage, pas leur propre force, mais le Saint-Esprit qui agissait à travers eux, c'est vraiment formidable.
Je vais aller un peu plus vite. Chapitre 5, c'est ce dont on a parlé dans la première session aujourd'hui. Ananias et Saphira, ils vont mentir au Saint-Esprit. C'est quand même euh, assez incroyable et dramatique, surtout pour eux, parce qu'ils perdent la vie. Comme quoi, ce n'est pas rien, le Saint-Esprit est bien une personne contre qui on peut faire des choses. Paul va confirmer ça même plus tard. Euh, donc, voilà, il va le dire à Ananias, il va le dire à sa femme Saphira. Euh, et puis, un peu plus loin, dans le chapitre 5, le verset 32, de nouveau, c'est Pierre, je pense, qui est arrêté. Et puis, ils sont menacés devant les chefs religieux. Et oui, c'est Pierre avec les apôtres. Eh bien, ils vont parler au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, donc de Jésus-Christ, de son ministère, de sa résurrection, de son ascension, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, on voit bien le Saint-Esprit à l'œuvre. Ici, Pierre et les autres apôtres le disent entre eux, ils le disent aux chefs religieux. Et il est intéressant au chapitre 6, eh bien, un des critères pour les premiers ministres, les serviteurs vraiment dans l'Église, ce que nous appelons diacres aujourd'hui, même si le mot n'est pas employé dans Acte 6. Mais un des critères, c'est d'être rempli ou plein d'esprit. Et on va en trouver un certain nombre, parmi lesquels il y aura le fameux Étienne qui, un peu plus tard, sera lapidé. Donc, il y a aussi Philippe. Donc, voilà. Chapitre 7, eh bien là, bon, là, il y a plusieurs versets au chapitre 6 qu'on n'a pas vu, mais c'est toujours dans cette discussion autour de la mise en place de gens pour les choses pratiques de l'Église, pour le bon fonctionnement, pour le bien de tout le monde. Et il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit, entre autres. Chapitre 7, ben, c'est le discours d'Étienne. Et là, il va évoquer le Saint-Esprit. Donc, en parlant du passé, mais aussi au moment de sa mort, verset 57, verset 59. Verset 57, il sera rempli du Saint-Esprit au moment de sa mort. Et puis, il va demander à Dieu de recevoir son esprit au verset 59. On pourrait prendre encore 1 heure ou deux pour voir tous ces versets. On y reviendra dans la prochaine session. Mais jusque-là, qu'est-ce que nous pouvons voir dans ces différents versets, dans ces différentes choses qu'on voit de l'action du Saint-Esprit qui est révélée dans ces versets? OK. Oui, donc le Saint-Esprit était là pour chacun de ces grands événements assez spectaculaires, souvent. Donc, il était bien présent. On peut voir que le Saint-Esprit rend capable de choses dont on est incapable nous-mêmes. Pierre et les autres, avant d'être remplis du Saint-Esprit, bah, ils avaient peur, ils se cachaient. Souvent, j'allais dire, ils parlaient mal, ils s'exprimaient mal. Voilà. Là, remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils annoncent avec clarté la bonne nouvelle. Ils sont courageux. Ils sont prêts à aller jusqu'à la mort. Ils sont prêts à souffrir. Chapitre 4, ça me bouleverse à chaque fois. Ils reviennent vers les disciples, contents d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le Seigneur. Wow. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas un lavage de cerveau, c'est pas une indoctrination, non, c'est le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'incroyable. Et en voyant cela, on se dit,
quelles sont les choses qui semblent ou qui sont réellement impossibles dans ma vie. C'est là où le Saint-Esprit se plaît à agir. C'est là où Dieu envoie, enfin il envoie, son esprit est là, mais c'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé son esprit pour nous rendre capables de faire et d'accomplir les choses que nous sommes incapables de faire nous-mêmes. Et c'est ça qui nous distingue, encore une fois, des inconvertis. Ce qui nous distingue des inconvertis n'est pas que nous sommes meilleurs, n'est pas qu'on porte tel ou tel vêtement, n'est pas qu'on fait telle ou telle chose à telle ou telle heure. Non, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons accès à la puissance de Dieu. Et Paul, il va parler dans Galates du fruit de l'Esprit. Donc, ces différents aspects, il va parler de toutes les armes de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et donc, l'enfant de Dieu a tout cela à sa disposition. Les premiers chrétiens ont dit ils ont bouleversé le monde. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Esprit. Ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à faire exactement comme eux. Comprenons, il y a des mouvements qui disent oui, retournons aux sources, soyons comme les églises du 1er siècle. Ok, ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement les mêmes choses et qu'on verra même les mêmes résultats. Mais en même temps, l'Esprit est le même et il rend capable de ce dont nous sommes incapables. C'est quelque chose de merveilleux, une espérance, une certitude qui se dégage de cela. C'est vraiment incroyable. Donc, voilà ces différentes choses qu'on peut voir jusque-là. Des pensées, des remarques? Ouais, ouais. C'est ça. Oui, absolument. Sachant l'impact de cela, parce que la division que ça aurait pu engendrer entre les veuves juives, les veuves d'arrière-plan grec qui se sentaient délaissées, qui, moi je pense, étaient réellement délaissées par simple... est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'était juste... voilà, on n'y pensait pas trop? Peu importe. Elles étaient délaissées. Et la division que ça aurait pu engendrer, les, la rancune, les mauvaises pensées, et de voir, le Saint-Esprit, pour faire cette chose, mais oui, distribuer, on peut dire n'importe qui peut faire. Ah tiens, voilà, tu veux faire ça? Non, non. Et puis, est-ce que vous avez jamais remarqué? Oui, exact. Les critères donc, qui étaient ouais, remplis du... Alors, je retrouve mes... Voilà. Voilà, ceux exact de qui on rend un bon témoignage, qui soit plein de Saint-Esprit et de sagesse. C'est n'importe quel enfant de Dieu devrait aspirer à ces choses. Et est-ce que vous avez remarqué, donc, on parle de Jérusalem ici. Combien d'enfants de Dieu, à peu près, y avait-il à Jérusalem à ce moment-là? Est-ce qu'ils étaient des dizaines? Est-ce qu'ils étaient des centaines? Ouais, c'était des milliers. Des milliers. Et les apôtres disent, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes pour cette tâche. Alors, bien sûr, les veuves constituaient une petite partie de ces milliers. Mais les veuves, eh bien, devaient être, on va dire, une partie importante.
Et combien même elles n'étaient que quelques-unes, elles étaient importantes, il fallait s'en occuper. Mais 7 hommes pour gérer cette affaire. Oui, pour s'occuper de cette distribution tous les jours. Exact. Parce que pour servir aux tables, eh bien, il fallait ces 7 hommes. OK. Alors, oui, alors peut-être, mais on a l'impression, selon le texte, qu'il s'occupait de tout. Et pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant? Parce que les apôtres comprennent il faut un minimum d'organisation, de structure, mais ils n'ont pas pris des centaines et des centaines. Ils ont pris 7 hommes pour s'occuper de cette tâche. Au départ, ça peut sembler peu. 7 hommes seulement, c'est quand même une grande responsabilité. Toutes les réclamations pour des milliers de personnes. Et là, 7 hommes. Je trouve que c'est extraordinaire. Comme quoi, et qu'est-ce que j'avais bien aimé, Tim qui disait ça, la structure, c'est comme le squelette. C'est nécessaire, il faut, mais il ne faut pas que ça se voie. Quand ça se voit, c'est qu'il y a un problème. Alors, et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Quand on comprend qu'il y a des milliers de personnes dont il faut s'occuper, soit directement ou indirectement, et que ici, on va choisir uniquement 7. Est-ce qu'on a ajouté par la suite, une fois qu'on a mis la chose en place, peut-être il en faut plus, peut-être. Mais au départ, il commence avec 7. Et ce sont ces 7 qu'on va charger de cela. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Bon, des petits détails comme ça qu'on peut relever, comme quoi on n'a pas besoin toujours d'une grande organisation. Parfois, les choses simples, ça fonctionne très bien. Cherchons la simplicité quand on le peut. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, ouais, alors bien possible. Ouais, alors voilà, c'est bien possible. Le texte ne le précise pas, mais on peut supposer, surtout s'ils avaient fait comme cela, ils auraient eu un très bon exemple dans Moïse, dans le livre d'Exode. Moïse, alors le pauvre, il n'a pas quelques milliers, il a presque 2 millions de personnes à gérer et 2 millions de râleurs. C'était des Français. Bon. Euh, et puis, au départ, il gère tout seul. Et son beau-père arrive et lui dit, mais t'es fou, mais tu as complètement perdu la tête, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser ces gens que tu essayes d'aider. Et il avait totalement raison. Et il donne ce bon conseil à Moïse, établis des personnes qui vont pouvoir faire ça avec toi. Et là, on a la structure, il y a ceux qui sont un peu au-dessus, et sous ces personnes, et il y a par palier jusqu'aux 10. Donc, il y avait ceux qui étaient sur 10, qui eux-mêmes étaient sous ceux de 100, et ainsi de suite. Et donc, peut-être ils se sont inspirés de cette structure. Et on voit, parfois c'est nécessaire. Plus une organisation grandit, plus il faut un peu de structure. Mais il ne faut pas aller au-delà non plus. Ici, il n'était pas nécessaire d'avoir 1000 personnes pour s'occuper de ça. C'était 7, apparemment, surtout au début, suffisait. Gloire à Dieu. Et puis par la suite, d'ajouter, d'être flexible. Est-ce qu'il faut quelques personnes de plus? Est-ce qu'on a de trop? Peut-être on peut rediriger les efforts de quelques personnes ici, là où il y a le besoin. Ouais. Hmm.
C'est ça. Absolument. Et je suis convaincu qu'en partie, c'était le cas parce que ça se passait bien, parce que Dieu bénissait ce travail, l'harmonie, l'unité, l'amour qui se manifestait à travers cette entraide. Euh, et ça permettait aux apôtres de se donner à la parole, à l'enseignement, pour fortifier. Ça permettait aux gens de s'occuper des différentes tâches pour que ça se passe bien. Ça attirait du monde et on voit Dieu a béni. Bien sûr, si le nombre grandit, c'est grâce à Dieu, on comprend. Mais on voit les choses, les conditions étaient propices pour justement cela. Alors que si cette division, ce dissentiment avait continué et qu'on n'avait pas réglé le problème, ça aurait beaucoup freiné, je pense. On peut tout supposer, mais je pense. Et gloire à Dieu. Alors, le chapitre 8. Une des premières fois que on va voir, alors je ne pense pas que c'est la première fois, mais une des premières fois qu'on va parler de l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit. Alors, chapitre 8, c'est à Samarie. L'évangile est prêché, notamment par Philippe. Les gens, ils acceptent le Seigneur. Mais là, ce sont des Samaritains. Pas complètement juifs. Est-ce que ça va être exactement pareil que pour les Juifs? Parce que jusque-là, presque tous ceux qui se convertissent sont des Juifs. Jérusalem, les environs. Est-ce que ça va être exactement pareil? Alors, la réponse est oui, bien sûr. Que qu'on soit très clair, nous le savons. Et à partir de verset 14, à Jérusalem, on va entendre parler de ces conversions en Samarie. On va envoyer Pierre et Jean. Bon, des gens capables, des gens pour, on va dire, confirmer, pour s'assurer que ça se passait comme Dieu le veut. Ok, très bien. Et au verset 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui? Oui ou non? Moi, j'estime que non. Non. Je rappelle quelque chose dont on a déjà parlé. J'oublie à quel moment, mais on a déjà parlé. Le livre des Actes est souvent descriptif. Ça décrit ce qui se passait et non pas prescriptif, c'est-à-dire fais toujours comme ça. On a les prescriptions. Annoncer le salut au nom de Jésus parce qu'il est le seul nom donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Mais tout dans le livre des Actes n'est pas prescriptif, n'est pas donné pour être répété. Et on a plusieurs choses concernant l'esprit qui sont comme cela. Comme ici, où Pierre et Jean, ils imposent les mains pour que ces gens reçoivent l'esprit. On va voir la même chose un peu plus tard avec Paul, qui va rencontrer des personnes à Éphèse qui étaient sauvées, qui avaient été baptisées, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, eh bien, il va recevoir automatiquement l'Esprit. Et on voit, il est intéressant, Pierre et Jean, ils imposent les mains, le Saint-Esprit vient, mais il y a quelqu'un qui regarde et qui dit « Ah, eh ben, je vais pouvoir faire de l'argent. Ah, je vais pouvoir… » Donc, c'est Simon, le magicien, et il va croire qu'en donnant de l'argent, il aura la capacité de faire pareil. Et finalement, il sera sévèrement repris par Pierre en disant les dons de Dieu ne s'achètent pas.
Ce n'est pas avec l'argent qu'on va pouvoir faire ça, c'est vraiment Dieu. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a, pour la première fois, cette idée d'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas prescriptif comme quoi il faut faire, c'est descriptif. Ça s'est passé comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que nous faisons aujourd'hui. Et on va terminer avec le chapitre 9 parce que on a Paul qui revient sur la scène. On avait vu au chapitre 8 brièvement parce que c'est lui qui approuvait le meurtre d'Étienne. Et au chapitre 9, c'est sa conversion. Et au verset 17, le brave Ananias, à ne pas confondre avec celui du chapitre 5 qui a désobéi, qui est mort. Ici, on a un frère totalement différent, d'un meilleur caractère, d'une meilleure obéissance. En plus, il est à Samarie et non pas à Jérusalem. Bon, Ananias sortit, parce que Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé qu'il fallait aller voir Paul. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce brave Ananias, je me mets à sa place, il reçoit la révélation de la part de Dieu, va voir un tel ou tel. Non mais Seigneur, tu sais qui c'est. Seigneur, je sais que tu ne te trompes pas, mais on est à la limite là. Et pourtant, ce frère fidèle, il le fait. Et gloire à Dieu. Et Saul, qui va devenir Paul par la suite, nous le savons, va accomplir des grandes choses pour Dieu. Et au verset 31 de ce chapitre 9, bien sûr, la clé de tout, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait parce qu'elle avait les meilleurs programmes, parce qu'elle avait les meilleurs prédicateurs, parce que... Non, parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Par l'assistance, l'aide, le soutien du Saint-Esprit. Ben voilà. On voit ces hommes et femmes aussi, parce qu'il faut relever les femmes. Il y avait des femmes vraiment courageuses et tout dans le livre des Actes, il faut les relever. Mais les hommes et les femmes fidèles à l'enseignement de Jésus, en s'appuyant sur le Seigneur, et Dieu faisait en sorte que son œuvre avançait. Et qu'est-ce qui est tellement encourageant avec cela? C'est qu'aujourd'hui, dans notre assemblée, dans les assemblées fidèles, on a des hommes et des femmes fidèles à l'enseignement de Jésus, donc la Bible. Et quand on avance avec l'aide du Seigneur, l'Esprit s'assure de la croissance, du progrès, parce que c'est son œuvre. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et ça, c'est l'Esprit. L'Esprit, on sait qu'il est là. Si on a reçu un bon enseignement, si on est fidèle à la parole, on sait qu'il est là. Il faut se souvenir qu'il est une vraie personne. Il faut se souvenir qu'il rend capable, qu'il travaille, qu'il œuvre. Et quand on se souvient de cela et qu'on met en pratique, on va dire, on vit au quotidien ces choses, les choses merveilleuses que Dieu peut accomplir, c'est vraiment formidable. Donc, Dieu voulant, la prochaine fois, on reviendra sur ces versets, on continuera dans le livre des Actes pour voir ce que le Saint-Esprit fait, parce qu'il est loin d'avoir terminé ici, et il est loin d'avoir terminé, bien sûr, parmi nous. Des remarques, des pensées, des questions là-dessus? Si. Et pourquoi? Ça choque à juste titre, mais pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit semble être plus à l'œuvre dans certains que d'autres? Hum, Étienne plutôt. Timothée.
Je remets ici, parce que la question elle est importante et intéressante. Je remets ici les dons du Saint-Esprit. Parmi les permanents, est-ce que tout le monde va avoir tous les dons? Non, 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 c'est évident. Et ce n'est pas voulu de Dieu. Dieu veut que certains aient certains dons, mais que d'autres, ils en aient d'autres. Est-ce que tous ces dons permanents se vivent de la même manière, se voient de la même manière? Je dirais que non, effectivement. Et donc, quelqu'un peut avoir le don d'évangéliste, et ça se voit plutôt. Quelqu'un peut avoir le don de pasteur docteur, et ça se voit parce que la personne sera devant et tout. Quelqu'un peut avoir le don de discernement spirituel. Est-ce que ça va se voir? Pas forcément, effectivement. Et comme on disait tout à l'heure, on a évoqué ça pendant la pause et je profite pour le dire ici. Est-ce que quelqu'un va exercer ou avoir un ou certains de ces dons pour toujours? Pas forcément. Ce qui fait que un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut exercer un don pour un temps qui va se voir plus que quelqu'un qui est tout aussi rempli du Saint-Esprit, qui est en train d'exercer un don de l'Esprit, mais qui ne se verra pas forcément. Et on dit cela. Il est aussi possible qu'un enfant de Dieu ne laisse pas le Saint-Esprit faire son œuvre en lui. Et je prends un peu comme exemple de cela les avertissements que Paul va donner dans ses lettres. Aux Thessaloniciens, je crois, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ouais. Il va dire aux Éphésiens « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit », ce qui veut dire qu'il ne l'était pas toujours. Oui, est-ce que c'est aux Philippiens peut-être? Aussi Éphésiens. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ces choses sont possibles. Et ainsi, l'enfant de Dieu, il faut le reconnaître, n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, ne laisse pas toujours le Saint-Esprit faire son œuvre en lui. Et à ce moment-là, bien sûr, l'œuvre du Saint-Esprit sera limitée. Non pas qu'il a moins du Saint-Esprit, il a toujours autant de Saint-Esprit que lorsqu'il s'est converti, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit agir à travers lui. Et ainsi, ça ne se voit pas. On ne voit pas l'action du Saint-Esprit. Il a toujours autant du Saint-Esprit qu'il avait à la conversion. Donc, une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la totalité et, entre guillemets, cette quantité ne peut jamais varier. Tout comme le Saint-Esprit ne peut pas s'en aller, une partie de lui ne peut pas s'en aller non plus. Il a toujours autant du Saint-Esprit. La question, c'est est-ce qu'il laisse le Saint-Esprit agir à travers lui? Est-ce que ça répond un peu à ça? Ouais. Oui, exact. Les deux vont de pair parce que la Bible les associe. Avoir l'esprit, ça veut dire être sauvé. Ne pas avoir l'esprit veut dire ne pas être sauvé. Donc forcément, si on n'est pas sauvé, on n'a pas l'esprit. Et si on peut perdre l'esprit, on peut perdre le salut. Donc au moins, ils sont cohérents. Jusque-là, là-dessus, tout simplement, ils sont dans l'erreur en croyant qu'on peut perdre le Saint-Esprit. C'est pas pour autant qu'il a raison.
Ouais, ouais. Et ainsi, ouais, de comprendre qu'on ne perd pas le Saint-Esprit, mais on peut limiter son action. Ça dérange certaines personnes de dire cela parce qu'on dit, mais comment est-ce qu'on peut limiter Dieu? Et pourtant, ben, Dieu se laisse limiter. Ce n'est pas qu'il est incapable, mais il se laisse limiter par les hommes. C'est incroyable qu'il fasse ça, mais c'est vrai. Il aimerait manifester toute sa puissance à travers chaque enfant de Dieu. Quelque part, c'est sa volonté. Mais il laisse le choix, même à l'enfant de Dieu. Est-ce que tu vas m'obéir ou pas? J'ai vu une image qui a partagé ça tout récemment. C'était pas quelqu'un. C'est peut-être le fiancé d'Alexandra. Mais non, le pasteur de l'église de Ris-Orangis. Il a partagé une image. Souvent, on représente l'image, le chemin étroit avec quelques personnes, le chemin large et spacieux. Cette fois-ci, ce n'était pas ça. C'était bien deux chemins, mais c'était un chemin avec beaucoup de personnes plutôt large. Je crois en Jésus. Et puis, un autre chemin plutôt étroit avec quelques personnes. J'obéis à Jésus. Et je trouvais que c'était pas mal. Oui, exact. Donc, des enfants de Dieu. euh, ah oui, oui, c'est ça. Et exact, qu'on représente souvent où Jésus parle du chemin large, spacieux, la grande porte. Exact. C'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Oui, absolument. Et ainsi, l'enfant de Dieu qui obéit au Seigneur, qui se laisse remplir du Saint-Esprit, va accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées pour lui. L'enfant de Dieu, pour X raisons, et elles peuvent être multiples, attriste le Saint-Esprit, l'éteigne, non pas qu'il le chasse, mais ne le laisse pas le remplir et agir en lui, forcément, on va produire peu de fruits, ne manifestera pas grand-chose. Ce n'est pas pour autant qu'il perd son salut, mais l'action de cet esprit sera limitée. Oui, ouais, ben c'est ça. Oui, ouais, ben c'est tout à fait ça. C'est dans Genèse 6. Mon esprit ne. Ouais, c'est à l'époque de Moïse. Oh, alors, Moïse a écrit Genèse, mais à l'époque de Noé. Oh, c'est peut-être à la sortie de l'arche, au chapitre 9. Oui, oui, oui. Et oui, juger, même contester, c'est l'idée. Oui, oui, Genèse 6, verset 3. C'est ça. Oui, absolument.
Et d'ailleurs, en fait, ils disent. Oui, parce que ce verset, il intervient même avant d'avoir vu la méchanceté de l'homme. Ce verset est la suite des unions entre les fils de Dieu et les filles fils de Dieu et les filles des hommes. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute une grande discussion. Euh, mais Dieu constate qu'il y a quelque chose qui se passe et il dit, ah, mon esprit, et l'idée c'est contester, on peut avoir cette idée de jugement. Euh, donc l'esprit de Dieu ne fera pas toujours son œuvre. Et on sait qu'à un moment donné, le Saint-Esprit s'en ira. Donc voilà. Donc là, Genèse chapitre 6, verset 3. Et il dit, ces jours seront de 120 ans. Et là, Dieu détermine la période de la construction de l'arche. Ces 120 ans, c'est jusqu'au déluge, en fait. Bien, alors on a un peu dépassé notre temps. Mais une bonne discussion sur le Saint-Esprit. On voit il y a tellement de choses à découvrir. Et quand on se plonge dans les versets, on dit, ah oui, mais il y a ça, il y a ça. Et puis, pour nous, aujourd'hui également. Donc, en voilà une. Alors, en voilà une qui n'a pas compris la mouche. Oui, 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 on peut. D'accord. Est-ce que oui, avant de faire cela, on peut prier. Je vais faire vite. On peut garder les yeux ouverts pour surveiller le gâteau s'il le faut. D'accord. Ok. Bah, bon, on va prier pour terminer. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous donnes ta parole pour nous éclairer sur ces choses. Merci pour le Saint-Esprit qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, que tu nous donnes, par lequel tu nous fortifies. Tu nous rends capables d'obéir à ta volonté. Et Seigneur, aide-nous à être remplis de ton esprit jour après jour, afin de te plaire, afin de faire ta volonté. Accomplis de grandes choses, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Bénis-nous pour la suite. Nous te l'implorons en ton nom. Amen.